Tu connais ce sentiment au travail quand tu as l'impression de te forcer à rentrer dans certains cadres, de jouer un rôle, de dire ce que tu juges attendu, quand les réunions sont remplies de faux semblants, que les feedbacks piquent ou que le moindre désaccord met mal à l'aise. Ce sentiment n'est pas juste un détail. Il montre que quelque chose cloche dans la façon dont on communique, dans la façon dont on se perçoit, dont on se parle individuellement et collectivement. Et c'est là que les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz entrent en jeu. Un livre court, simple, mais d'une grande puissance. Il propose 4 principes, 4 accords qui peuvent transformer non seulement ta vie personnelle, mais aussi ton quotidien professionnel. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les accords eux-mêmes et ce qu'ils signifient. Comment ces accords se traduisent concrètement au travail, dans les relations, le leadership. Des pistes d'application pratiques pour que tu puisses les expérimenter dès maintenant. Avant tout, un peu de contexte. Don Miguel Ruiz s'appuie sur la tradition toltèque, une sagesse ancestrale d'origine mexicaine, pour expliquer comment nous sommes, dès l'enfance, domestiqués. Ce mot est fort, mais il est très parlant. Concrètement, cela veut dire qu'on apprend à se conformer à ce qui est attendu de nous, à l'école, dans la famille, puis plus tard dans l'entreprise. On intègre des règles, des croyances, des injonctions. Il faut être performant, il ne faut pas déranger, il ne faut pas montrer ses émotions. Il faut tout faire pour plaire. Ces croyances deviennent automatiques. On ne les remet plus en question, même quand elles nous enferment, nous épuisent ou nous coupent de ce qu'on ressent vraiment. Ce que propose le livre, c'est de remplacer ces anciens accords invisibles, ces règles héritées, par 4 nouveaux accords, plus conscients, plus justes, plus libérateurs. Ce sont des principes concrets, applicables dans n'importe quel cadre, y compris au travail. Voici les 4 accords. Accord 1, que votre parole soit impeccable. C'est peut-être le plus fondamental. Avoir une parole impeccable, ça ne veut pas dire parler parfaitement, cela veut dire parler avec intégrité. Autrement dit, ne pas dire ce qu'on ne pense pas juste pour faire plaisir ou pour éviter un conflit. Ne pas critiquer inutilement, que ce soit les autres ou soi-même. Ne pas alimenter des rumeurs, des sous-entendus, des propos ambigus. Pourquoi c'est important au travail ? Parce qu'au bureau, la parole est partout. Dans les échanges informels, dans les feedbacks, dans les mails, les messages Slack ou WhatsApp, et surtout dans la manière dont on parle des autres quand ils ne sont pas là. Un exemple, tu as un collègue qui galère sur un projet. Tu en parles à un autre collègue en disant « Franchement, il rame, il n'est pas à la hauteur ». C'est une critique. Mais est-ce utile ? Est-ce constructif ? Et surtout, est-ce que tu dirais la même chose en face ? Avoir une parole impeccable, c'est oser dire les choses, mais avec clarté et respect. Et ça change tout dans une équipe. Ça évite les tensions passives, les conflits mal gérés, les climats plombés. C'est aussi valable envers soi-même. Combien de fois, après une réunion, on se dit « Je suis nul à l'e, j'ai tout foiré, j'aurais dû mieux dire ». Ce discours intérieur abîme l'estime de soi, souvent pour des choses minimes. Être impeccable, c'est aussi apprendre à se parler avec bienveillance, même quand on veut progresser. Accord 2, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. On est nombreux à le faire sans s'en rendre compte. Tu reçois un email sec, tu te dis que la personne est agacée contre toi. Ton manager ne te regarde pas en réunion, tu crois qu'il t'en veut. Tu n'es pas invité à un projet, tu te sens mis.e à l'écart. Mais ce que dit Don Miguel Ruiz, c'est que ce que font les autres ne parle pas toujours de toi. Ça parle de leur état d'esprit, de leur stress, de leur projection, de leur propre monde intérieur. Un collègue te répond sèchement, peut-être qu'il est sous pression. Ton N+1 ne t'a pas félicité, peut-être qu'il a juste oublié, ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas forcément contre toi. Quand on prend tout personnellement, on vit sous tension permanente, on interprète tout comme un jugement. On perd en confiance et en liberté d'action. Cet accord-là permet de prendre du recul émotionnel, de respirer avant de réagir, de poser des questions plutôt que d'interpréter. Accord 3. Ne faites pas de suppositions. Celui-ci est un vrai game changer en entreprise. Tu crois qu'un collègue t'a ignoré, tu supposes qu'il ne t'aime pas. Tu envoies un message resté sans réponse, tu supposes qu'il t'en veut.
Ton équipe n'a pas réagi à ton idée, tu supposes que c'était nul. Le problème, c'est que ces suppositions créent des incompréhensions, des ressentiments non verbalisés, des tensions qui n'ont même pas lieu d'être. Et ça arrive aussi dans l'autre sens. Tu ne précises pas un besoin, tu supposes que l'autre va comprendre. Tu donnes une consigne floue, tu supposes qu'elle est claire. Résultat, malentendu, erreur, frustration. Ce que dit cet accord, c'est pose les questions, clarifie, ose vérifier. Plutôt que d'imaginer, demande. Tu as un moment pour en parler ? Je n'ai pas bien compris, tu peux reformuler ? Comment tu as ressenti ma présentation ? Ça évite bien des tensions et ça renforce la maturité relationnelle dans une équipe. Accord 4. Faites toujours de votre mieux. Celui-ci est souvent mal compris. Faire de son mieux, ce n'est pas donner 110% tout le temps. C'est donner le meilleur de soi, dans les conditions du moment. Un jour tu es en forme, concentré.e, tu avances vite. Un autre jour tu es fatigué.e, moins inspiré.e, tu avances doucement. Les deux sont ok. Ce que Ruiz dit ici, c'est « sois exigeant.e », mais pas tyrannique envers toi. Donne ce que tu peux honnêtement, avec engagement, et accepte que ce ne soit pas toujours parfait. Dans le monde du travail, c'est une vraie libération. Tu arrêtes de te comparer en permanence, tu prends soin de ton énergie, tu gagnes en constance plutôt qu'en perfection. Et surtout, tu te couches le soir avec moins de regrets, moins d'autoflagellation, parce que tu sais que tu as fait de ton mieux aujourd'hui. Maintenant que les 4 accords sont clairs, voyons comment les incarner concrètement dans un environnement professionnel. Parce que ce n'est pas juste de la philosophie. Ce sont des outils très puissants quand on sait les appliquer à la communication, au leadership, à la gestion des conflits ou au développement de carrière. 1. Leadership et communication. Accord 1. Que votre parole soit impeccable. Pour un manager ou un leader, ce principe est fondamental. Il ne s'agit pas seulement de bien parler, il s'agit de parler de façon alignée, claire et constructive. Prenons un exemple de feedback. Dire à un collaborateur « franchement, ce n'est pas assez bon » génère de la frustration, de la confusion et parfois de la peur. C'est une parole floue, blessante, non impeccable. À l'inverse, dire « voici ce que j'ai observé sur ton rendu ». Ce point est solide, mais celui-ci mérite qu'on le retravaille. Qu'est-ce qui t'a manqué pour aller plus loin ? Et comment je peux t'aider à améliorer ça ? Là, on est dans une parole constructive, respectueuse et motivante. Un bon manager n'utilise pas la parole comme un jugement, mais comme un levier de progrès. Et surtout, il évite les critiques en public, les remarques sarcastiques, les messages ambigus. Parce qu'un mot mal placé peut miner une équipe pendant des semaines. Accord 2. En tant que manager, on reçoit parfois des critiques, des retours secs, des comportements de retrait. Et si on les prend personnellement, on se crispe, on contre-attaque ou on se referme. Mais très souvent, ces réactions parlent d'autre chose, d'un stress que vit l'équipe, d'un besoin mal exprimé, d'un sentiment de non-écoute ou d'injustice accumulée. Exemple, un collaborateur te dit en réunion « De toute façon, c'est toujours toi qui décides, notre avis ne compte pas. » Plutôt que de répondre sur le ton, si tu n'es pas content, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu peux activer l'accord 2 et te dire « Ce n'est peut-être pas contre moi personnellement, il y a peut-être un besoin de reconnaissance derrière. » Et ouvrir un échange individuel pour creuser. Cet accord permet de désamorcer les conflits avant qu'ils ne pourrissent la relation. 2. Relations entre collègues, culture d'équipe. Accord 3. Ne faites pas de suppositions. Les suppositions sont à l'origine de la plupart des tensions dans les équipes. Tu penses que l'autre n'a pas respecté un délai volontairement, tu crois qu'on t'a volontairement oublié dans un email. Tu imagines que ton collègue ne t'apprécie pas parce qu'il ne te regarde pas en réunion. Mais tu as vérifié, tu lui as demandé, très souvent, non. Et c'est là que tout commence à se déformer. Un exemple, dans un projet, une collègue ne t'inclut pas dans les échanges. Tu rumines, tu supposes une mise à l'écart. Finalement, tu apprends qu'elle croyait que tu étais déjà surchargé et qu'elle pensait t'épargner une charge mentale. Moralité, pose des questions simples. Est-ce que tu veux que je participe à ce point ? J'ai eu l'impression d'être un peu à l'écart. Est-ce que c'est volontaire ou pas du tout ?
Ne pas faire de suppositions, c'est un acte de maturité professionnelle. Accord 4. Faire toujours de son mieux dans ses interactions. Quand on est dans une équipe, il y a des jours où on est en forme, et d'autres non. Mais faire de son mieux, c'est rester dans une dynamique sincère, même si ce n'est pas parfait. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu fais de ton mieux pour chercher. Tu es fatigué, mais tu participes quand même à la réunion sans t'effacer. Tu ne brilles pas cette semaine, mais tu restes dans l'effort, dans le respect des autres. C'est ça qui construit une énergie collective saine, pas la performance constante. La présence et la sincérité. 3e, gestion du stress, de l'échec et de la critique. Accord 2. Ne pas tout prendre personnellement. Quand un retour est dur ou qu'un client n'est pas satisfait, on a tendance à le vivre comme un rejet. Mais c'est rarement une attaque contre toi en tant que personne. C'est un signal d'alerte, un point à améliorer, un besoin mal rempli. Avec cet accord, tu prends un pas de recul. Tu peux dire « Ok, je ne suis pas mon erreur, je vais regarder ce que je peux ajuster ». Et là, tu redeviens acteur au lieu de subir dans la culpabilité ou l'effondrement. Accord 4. Faire de son mieux, même dans l'échec. Tu as bossé sur une présentation qui n'a pas convaincu, mais tu sais que tu t'es préparé, que tu as fait ce que tu pouvais dans le temps imparti. Tu peux alors te dire « J'ai fait de mon mieux, je peux apprendre de ce retour sans m'autodétruire ». C'est ce regard qui permet de tenir sur la durée sans basculer dans le perfectionnisme ou le déni. 4e, développement personnel au sein de la carrière. Les 4 accords peuvent aussi te guider dans ta propre trajectoire professionnelle. Accord 1. Parole impeccable vers soi-même. Combien de fois tu t'es dit « Je ne suis pas assez légitime pour demander ça. Je suis trop vieux, trop jeune pour ce poste. » Ces phrases, c'est toi qui les prononces. Et elles te conditionnent. Changer ce dialogue intérieur, c'est commencer à te respecter, te soutenir, et ça change aussi la manière dont tu oses te positionner en entretien, en réunion ou face à une opportunité. Accord 3. Ne pas faire de suppositions. Tu veux une évolution, tu veux télétravailler plus, tu veux moins de charges. Demande, explique, pose la question. Ce que tu crois être impossible ne l'est peut-être pas. Mais tu ne le sauras pas si tu restes dans ta tête. Accord 4. Faire de son mieux sans s'épuiser. Ça veut dire accepter que ton énergie est une ressource limitée, dire non quand c'est nécessaire, prioriser ce qui compte vraiment. L'un des angles les plus puissants du livre, c'est qu'il ne s'arrête pas aux relations extérieures. Il nous pousse à regarder à l'intérieur. Et dans une trajectoire de carrière, qu'on soit salarié, indépendant, manager ou en reconversion, cette dimension est cruciale. Parce que le plus grand obstacle à notre évolution, ce n'est pas toujours le marché, le poste ou le manque d'opportunités. C'est souvent la manière dont on se parle à soi-même. Être impeccable dans sa parole inclut aussi le dialogue privé. Comment vous vous parlez à vous-même ? Ne pas se saboter mentalement. Ne pas faire de suppositions permet de négocier plus efficacement, poser des limites, demander ce dont vous avez besoin. Faire toujours de son mieux mais sans surmenage, ajuster selon vos ressources. Maintenant, voici des exercices concrets que tu peux commencer dès cette semaine pour intégrer les accords dans ta vie pro. Exercice 1. Observer sa parole. Pendant une journée ou deux, note les moments où tu te critiques intérieurement ou critiques un collègue. Prends conscience des mots que tu choisis. Change un mot critique en formulation constructive. Exercice 2. Ne plus prendre personnellement. Identifie une situation récente où tu as été blessé ou affecté par ce qu'un collègue ou manager a dit. Demande-toi, est-ce que ce qu'il, elle a dit relève de moi ou de sa propre perception ? Essaie de voir s'il y avait d'autres facteurs, stress, pression, manque d'information. Exercice 3. Clarifier tes suppositions. Avant de réagir, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je suppose que l'autre pense ? D'où je tiens cette supposition ? Est-ce que j'ai vérifié ? Quand possible, pose une question directe. Pouvez-vous me clarifier ce que vous attendiez sur ce point ? Exercice 4. Faire toujours de ton mieux, mais avec bienveillance. Fixe-toi des limites, heures de pause, moments sans notification, moments pour te ressourcer. Valorise ce que tu réussis, pas seulement ce que tu dois corriger. Accepte que ton mieux change. Certains jours tu es à 100%, d'autres moins, et c'est normal.
Conclusion, les 4 accords Toltec, ce sont pas une recette miracle. Ce n'est pas non plus un dogme ou une injonction à la perfection. C'est un chemin, une proposition de posture intérieure qui peut transformer, jour après jour, ta manière de travailler, de communiquer, de gérer le stress, de poser tes limites et même de construire ton parcours professionnel. Et la force de ces accords, c'est qu'ils sont à la fois très simples à comprendre et profondément puissants à incarner. Alors non, tu ne vas pas les appliquer parfaitement dès demain, mais tu peux commencer par un mot, par un silence, par une question posée différemment. Et ce sont ces petits ajustements, répétés, qui créent un changement durable. Tu veux plus de sérénité au travail ? Tu veux être plus clair dans ta communication, plus aligné dans ta posture, plus confiant dans tes décisions ? Commence par là. Un accord à la fois. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ce contenu t'a aidé à voir les choses autrement, à prendre du recul ou à réfléchir à ta manière de travailler, tu peux simplement laisser un like, c'est un petit geste, mais ça fait une vraie différence pour rendre ce podcast visible à d'autres personnes qui en auraient besoin. Et si tu veux soutenir ce format, pense aussi à t'abonner ou à le partager autour de toi. Chaque écoute, chaque retour, chaque message m'encourage à continuer à produire du contenu utile, clair et ancré dans le réel. À très bientôt.